Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation le jeudi 3 novembre sur la situation de la guerre dans l'est de la RDC contre les M23 soutenus par le Rwanda. Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation des Congolais afin de soutenir le FRDC. Vous suivrez dans ce journal les réactions de la classe politique. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Après les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la guerre dans l'Est de la RDC contre le M23 soutenu par le Rwanda, plusieurs réactions de la classe politique congolaise. Pour Christian Moukaba, cadre du CDCR, Convention des démocrates chrétiens rénovée, parti cher à l'honorable sénateur Jean-Philbert Mabaya, qui félicite l'engagement du président de la République vis-à-vis de la nation et souligne que le chef de l'État a rencontré les attentes de sa population. Et nous, la Convention des démocrates chrétiens rénovée CDCR, nous félicitons l'engagement ferme du président de la République vis-à-vis de la nation. Vous le savez que l'homme 23 est soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas l'M23 qui opère, c'est le Rwanda qui opère pour chercher nos minéraux. Et le président de la République l'a rappelé, l'a fait l'appel à l'unité nationale. Cet appel, nous le confirmons. Nous appelons aussi ceux de l'opposition. Nous devons être unis derrière le président de la République, derrière les institutions pour sauver la patrie. Et notre pays est en danger. C'est pour cela que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il en a le droit. En plus, M. Davin, ce que je peux vous rassurer que nous, la Convention de démocrates chrétiens rénovée, le sénateur Mabaya a l'habitude de faire l'appel à la jeunesse. Il faut adhérer à l'armée. Nous profitons de cette occasion pour rappeler la jeunesse congolaise d'adhérer massivement à l'armée pour sauver la patrie. Parlant de l'appel des chefs de soutenir la population qui ont fui la guerre à l'Est, ces cadres de CDCR disent ceci. La situation n'est pas seulement dans cette partie de l'Est de la République. Il y a la situation qui nous dérange aussi, c'est celle de Kwamutu, avec le fameux conflit Tekeyaka, où l'honorable sénateur Mabaya s'est mobilisé comme étant un grand homme d'État de ces partis de la République pour aider plus de 1000 sinistrés qui sont aujourd'hui au chef-lieu de la province de Kwilu dans le Bandundu-Ville. Donc, dans ces côtés-là, la première phase a été faite pour nos frères, nos mamans, nos papas, des sinistrés de ces conflits Tekeyaka de Kwamutu. Mais en ce qui concerne ceux de l'Est, on est en train de réfléchir. CDCR va se mobiliser comme d'habitude pour aider aussi nos jeunes frères, nos mamans, nos papas, nos familles de l'Est de la République. L'adresse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la nation congolaise sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC n'a pas laissé indifférente la classe politique congolaise. Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant, salue l'appel à la mobilisation et à la vigilance faite par le chef de l'État. Le parti Congo en avant salue le discours du président de la République, mais nous demandons au président de la République vraiment de mettre tous les moyens nécessaires pour mettre fin avec cette histoire tragique du M23. Le président du Congo en avant pense en outre que le chef de l'État a rencontré les attentes des Congolais. Le président de la République a déclaré la guerre entre les lignes. Il a dit clairement, c'est un diplomate, qu'il y avait deux options. Il y avait l'option militaire et il y avait l'option diplomatique. À ce jour, l'option diplomatique a montré ses limites. Il ne reste que la seule option, l'option militaire. Et quand je vous parle, le chef d'état-major, nous avons vu, même le ministre de la Défense, chez lui chargé des opérations, c'est Tova Kibumba. C'est pour vous dire que l'option militaire est sur la table, mais attention, même lorsqu'on se tire dessus, on laisse toujours le couloir diplomatique d'où il faut négocier. Mais le sanguinaire de Kagame nous a montré clairement qu'il n'est pas là pour négocier. Il a l'option d'envahir notre pays et je vous rassure que nos forces armées mettront fin à cette aventure.
Mais Duncan Kolongo soutient la population de Goma, victime de cette guerre injuste leur imposée, et propose une mobilisation totale du peuple congolais. Et nous encourageons d'ailleurs ces jeunes mobilisés de papa et maman. Nous avons dit à notre interfédéral au niveau du Sud Kivu, Nord Kivu, de mobiliser nos membres pour marcher et montrer à la face du monde que nous tous, on est derrière nos forces armées. Soutenez nos forces armées. Retrouvons-nous le 17 au niveau des cabines de Saint-Terre, dans la commune de Lingwala. À partir de 10h, le samedi 17, nous serons là pour dire la vérité, rien que la vérité. En soutien aux vaillants soldats loyalistes de forces armées de la République démocratique du Congo, la société civile de la RDC appelle le peuple congolais à une forte mobilisation tout azimut en vue de bouter hors d'état de nuire les agresseurs du Congo. La société civile de la RDC appelle, au-delà de tout clivage politique, religieux ou tribal, à une mobilisation de toutes les forces vives de la nation derrière le président de la République et commandant suprême des FARDC et de la PNC, afin de combattre le Rwanda à travers le M23, ainsi que tous les infiltrés rwandais et pro-rwandais dans nos institutions et organes de décision. À cet égard, elle réaffirme sa position communiquée depuis le 26 mai de cette année lors d'une conférence de presse pour une guerre sans merci à mener contre Paul Kagame et son régime dictatorial. Dans une déclaration faite ce vendredi 4 novembre 2022 à Kinshasa et rendue publique à la presse, la SCRDC salue la position prise par le chef de l'État mais aussi quelques puissances occidentales et félicite par ricochet le gouvernement de la République pour l'expulsion de l'ambassadeur rwandais sur le sol congolais. La société civile de la RDC salue par ailleurs les récentes déclarations des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Espagne qui, enfin, invitent le Rwanda et les tiers à arrêter leur soutien au mouvement rebelle M23, de même qu'elle félicite la décision longtemps attendue du gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RDC. La société civile de la RDC dément formellement les déclarations récentes du gouvernement rwandais qui continue à rêver sur l'existence des FDLR en RDC. En sus, la société civile de la RDC, dans son élan de solidarité doublé de patriotisme, réitère toute sa compassion et son attachement aux populations de l'Est du pays et du Grand Bandundu, victimes des affres de guerre et des violences des barbares. Après les travaux de la deuxième édition du Forum national de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement organisé à Kinshasa dans la commune de Lancélé, l'heure est à la restitution. Les représentants des jeunes des 26 provinces de la République démocratique du Congo devraient, à l'issue de ces travaux, rendre compte des résolutions et recommandations obtenues à la base. Et c'est jeudi 3 novembre 2022, c'était chose faite dans la ville-province de Kinshasa. Cadre choisi, Lilo Hôtel dans la commune de Lemba. Le coordonnateur national de l'Union des jeunes congolais pour le changement, IJCC Totoro Mukenge, et le coordonnateur provincial IJCC Ville-Province de Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, étaient au rendez-vous. Nous avions constaté les résolutions que la jeunesse elle-même a décidé par rapport à son avenir. Et la décision phare, c'était l'organisation politique de la jeunesse pour défendre les intérêts de cette génération. Et vous êtes sans ignorer que la jeunesse congolaise, elle représente aujourd'hui 70% de la population, donc la majorité. Et dans un pays démocratique, effectivement, c'est la majorité qui devrait être prise en compte par toutes les politiques de la nation. La jeunesse d'aujourd'hui, considérée comme une génération de vainqueurs, doit s'élever pour se défendre, car l'heure n'est pas à la distraction. L'heure a déjà sonné. Il y a une génération de vainqueurs qui s'élève, qui doit apporter les changements. Parce que la jeunesse est tellement déterminée
que hier ce n'est plus comme aujourd'hui. Et cette détermination qui montre, surtout avec les recommandations qu'on a faites auprès du président de la République, envers toutes les institutions de notre pays, la jeunesse se dit maintenant que cette fois-ci, plus jamais comme avant. Lors de cette restitution, la situation de la guerre dans l'est de la RDC n'est pas passée inaperçue. On ne peut jamais ouvrir la porte à notre ennemi. Et nous devons nous organiser. Convaincus par cette restitution, les jeunes se disent déterminés. Nous encourageons l'UJCC dans son projet Tufaoul Pamoja que les jeunes prennent leurs propres décisions, leurs propres engagements pour sauver les Congos. La restitution des recommandations issues de la deuxième édition du Forum national de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement va s'étendre dans les différentes provinces de la RDC et c'est toujours dans le cadre du projet Tufaoul Pamoja. Entendez, réussissons ensemble. Après la démolition des constructions anarchiques au cimetière de Kintuka par le ministère provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, quelques personnes continuent à y habiter. Interrogée à ce sujet, la ministre provinciale Nelinsa Sambungu promet des mesures disciplinaires à l'endroit des récalcitrants. Namoni que bato na matoi mangongi na bango bazongi me yango na lobi ke bamimona te ke bakobuka bango te bakobuka mbala oyo ezali likambo ya kopesa lisusu mise en demeure te gouverneur akoleka te aya koloba lisusu ke nakoya kobuka asi aloba yango mbala moko d'un moment à l'autre bangin ekoki kokita pe bakitisi bao batikali na bamatoi mangongi oyo bazozonga na terrain. En tout cas, il faut kaka babuka bango parce que mobeke se koya. Engin ekoleka pona kokitisa bandako wana ekokweya. Est-ce que cimetière babenga kango cité? Mutu moko akobenga cimetière cimetière, ça existe où? Ezalaka te. Ezali mabele ya bato. Ba oyo bakundama nde bakolo mabele wana. Comment voulez-vous bandako mosusu toke komona kuna na cimetière kuna malita na kati ya ndako. Cimetière donc na kati ya ndako. Ça signifie quoi? Bato bazobotama na kati ya bandako wana. Bato bazo vivre na kati ya bandako wana. Est-ce que bakozala normal? La loi est dure, nous devons du respect aux morts, insiste le numéro 1 de l'urbanisme et habitat à Kinshasa. Gouverneur alobaki ke akoindemniser mutu moko te parce que bato nyonso batongi illégalement. Ba décision ya l'État etikalaka kaka décision ya l'État. Bato nyonso oyo bayebi ke batongi na kati ya cimetière bazongi na kati ya cimetière malgré kobuka bandako wana bayeba bien que bakomi retrouver bien na cimetière wana na ndenge nini kala te l'État akoclôturer mabele nyonso wana palissade moko ekokweya wana na kanisa ekosalema na mokolo moko mpona bomona vraiment que mabele wana ezali ya bino te. Tozala na respect des morts, tozala na respect ya mokonzi ya mboka na décision apesi wana totika koboya kotosa mibeko ya l'État. Après avoir rencontré les dirigeants du comité olympique congolais, le secrétaire général de l'association francophone de badminton, Honoré Zorobé, a rencontré le directeur du cabinet du ministre des Sports et Loisirs, toujours dans le cadre des pourparlers avec les autorités pour que le badminton soit accepté comme discipline périphérique durant les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa en 2023. Bien que n'étant pas sélectionnée pour les Jeux de la francophonie, cette structure veut expérimenter l'expérience acquise en Côte d'Ivoire lors des 8e Jeux de la francophonie. Nous avons expérimenté cette discipline lors des Jeux passés en activité périphérique et nous aimerions bien reconduire cette expérience qui a très bien marché, qui a permis
à la population qui, ma foi, n'est pas très sûre d'être au grand rendez-vous, d'avoir le sport vers soi. Nous apportons une plus-value, nous apportons un élément de plus au jeu de façon périphérique afin que le peuple congolais, les habitants du Congo sachent ce que c'est que le badminton, qui est une discipline olympique avec des enjeux de développement indéniables et discutables, puisque nous faisons partie, nous avons de très grandes académies dans le monde et le badminton peut véritablement apporter beaucoup à la population. En vue de préparer ces grands événements, une formation de remise à niveau des cadres techniques et athlètes de badminton est organisée depuis le lundi 31 octobre à Kinshasa, question de donner un bon spectacle à la population congolaise lors des Jeux de la francophonie. C'en est fini avec cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu pour ce samedi.